Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série Linux et on va voir comment créer un script bash avec des conditions if, else et des boucles while et for. On va y aller pas à pas avec des exemples très simples. C'est parti. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi un script bash? Un script bash, en fait, c'est simplement un fichier texte qui contient une suite de commandes qu'on pourrait taper une par une dans un terminal Linux. Mais là, en fait, on les automatise pour qu'elles s'exécutent à la suite sans intervention manuelle finalement. Donc dans cette vidéo, on va écrire un petit script bash et voir ensemble notamment comment utiliser des conditions if, else, des boucles for et des boucles while. Comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert mon terminal Linux. Je vous invite à faire la même chose de votre côté pour suivre les étapes au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, bon là, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, je vais créer un nouveau dossier pour structurer un peu mon cours. Je vais l'appeler mkdir, donc je vais l'appeler bash. Je vais aller dedans et là, en fait, je vais créer mon nouveau script. Comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Là, je vais écrire... Alors, ça, c'est la toute première ligne de mon fichier. Qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, elle indique quel interpréteur utiliser finalement pour exécuter mon script. Là, ici, c'est le bash qui est utilisé. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, on va vouloir demander le prénom de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Dans un premier temps, je vais écrire comme commentaire demande le prénom de l'utilisateur. Alors, pour ce faire, je vais écrire echo quel est ton prénom. Voilà. Alors, que signifie cette phrase? Alors, echo, en fait, bon là, elle va me poser une question, mais c'est une commande qui sert à afficher du texte. Ok. Ensuite, je vais écrire read prénom. Alors, la commande read, en fait, c'est une commande qui attend en fait une saisie clavier de la part de l'utilisateur. Et en fait, quand on va saisir, quand on va écrire au clavier notre prénom, elle va stocker ce qu'on lui dit dans une variable qui s'appelle prénom. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est pas clair. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire echo bonjour. Et là, comme ça. Et là, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire avec cette commande? Donc là, en fait, je suis en train d'afficher un message personnalisé qui récupère finalement la variable prénom qui a été définie juste avant. Et du coup, prénom, ça va afficher la valeur de ma variable. Ok, pour ça, je vais sauvegarder, donc CTRL-O, CTRL-X. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais exécuter mon fichier. Alors, avant de le lancer, je vais juste vérifier les droits dessus. Ouais, ok, je suis pas sûre de pouvoir l'exécuter vu qu'il n'a pas les droits. Donc chmod plus x myscript.ch. Ok, là c'est bon et je vais exécuter du coup mon fichier script. Hop, alors là on me demande quel est ton prénom. Je vais mettre Marie et là il me répond bonjour Marie. Donc en fait il a bien... le script s'est bien lancé comme ce que je l'avais écrit en fait dans mon fichier texte. Donc là, c'était un premier script assez simple. Donc là, on va le complexifier un petit peu. Donc je vais le réouvrir. Donc je vais laisser les premières instructions que j'ai déjà écrites. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors hop, j'ai fait une faute. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Il va demander l'âge. Alors là, c'est un peu la même logique. Alors attendez. Hop. Alors, echo, quel âge as-tu? Donc, read âge. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, je vais rajouter une condition avec if. Alors, je vais juste le préciser. Condition if else. Donc là, c'est toujours un commentaire, hein. Donc c'est pas interprété, ça sera pas interprété quand je vais exécuter mon fichier. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Je vais dire si
si ma variable âge, elle est alors LT ça veut dire less than, donc inférieur à. Si mon âge finalement est inférieur à 18, then, alors then pour alors, echo, on va dire tu es mineur. Tu es mineur. Mince, sinon, echo, tu es majeur. Point. Ah. Voilà, et là, pour finir, et fi c'est pour clôturer en fait notre condition if qu'on a démarré. Je vais sauvegarder et je vais quitter. Je vais relancer mon fichier. Alors là, du coup, il va encore comme j'ai laissé les précédentes instructions, il va encore me les redemander. Alors, je vais tricher un peu. Je vais dire que j'ai 18 ans, soyons fous. Et là, du coup, il me dit que je suis majeure. Ici, par exemple, alors, je vais écrire Marie. Si j'avais dit que j'ai 8 ans, et là, il me dit bien que je suis mineure. Donc, ça, c'est bon. Ok. Là, je vous propose de continuer avec et voir comment on peut écrire une boucle for. Donc là, c'est pareil, je vais laisser encore toutes les instructions précédentes pour avoir un vrai fichier avec les différents types de conditions ou de boucles qu'on peut avoir. Alors là, je vais lui demander demande combien de fois afficher un message. Et là, en fait, on va utiliser la boucle for. Ok, donc là, je vais lui dire echo combien de fois veux-tu afficher un message. Donc read répétition, allez. Et là, je vais commencer ma boucle for. Alors, for i égale à 1, i inférieur ou égal à répétition, i plus plus do echo bonjour, prénom et donne. Ok, je vais sauvegarder, voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais avec ce code et cette boucle for? En fait, ça va me permettre d'afficher plusieurs fois un message selon le nombre de fois que je l'aurais indiqué, en fait. Et du coup, donc, il s'appuie sur une boucle for pour le réaliser et il va réutiliser la variable prénom que j'ai déjà définie précédemment dans mon script. On va regarder ce que ça donne. J'exécute mon script. Quel est ton prénom? Marie. Quel âge as-tu? 22. Tu es majeur. Combien de fois veux-tu afficher un message? On va dire 5. Ok, et là en fait il affiche 5 fois bonjour Marie, et il y a bien 5 fois la répétition. Et en fait vous voyez que à chaque fois qu'on incrémente, donc on a le i, donc dans le premier cas 1, 2 points bonjour Marie, en fait c'est quand i est égal à 1, et ensuite on incrémente le i, donc on fait i plus 1, donc i prend désormais la valeur de 2, etc. jusqu'à ce que finalement i atteigne 5, donc 5 est la valeur qu'on a définie, et une fois qu'il a atteint cette valeur, en fait, notre condition s'arrête. Maintenant, pour terminer, on va voir comment on peut rajouter une boucle while dans notre script. Et là, on peut rajouter donc la boucle while. Je n'ai pas de titre particulier à lui donner. Là, ce qu'on peut écrire, alors on va définir un compteur à 1. Et ce qu'on va écrire, alors, tant que, je me trompe, tant que ce compteur est, alors LE, donc là c'est pareil, c'est un peu le même principe que tout à l'heure, c'est less or equal, donc tant que c'est inférieur ou égal à 5, afficher ceci et la ligne numéro
compteur. OK. Et là, ce qui se passe en fait, c'est que on incrémente notre compteur. Voilà. Donc une fois que c'est fini, on appuie sur Done. Et ensuite, ce qu'on peut faire, alors qui n'a pas de rapport avec notre boucle while, que je vais quand même rajouter, c'est pour écrire la fin du script. On peut rajouter comme petite ligne echo fin du script. Merci. À bientôt. Ah. Voilà. Donc on peut finir comme ceci. Donc là, en fait, ma boucle while que j'ai définie, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors on a initialisé un compteur qui est égal à 1 et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que tant que notre, la valeur de notre compteur, elle ne sera pas, inférieur ou égal à 5, pardon, et ben on va afficher ceci est la ligne numéro temps du compteur et ensuite on va incrémenter le compteur de plus 1 à chaque fois que la boucle tourne jusqu'à finalement arriver à 5 et faire en sorte que la boucle se termine. Donc on va l'exécuter une dernière fois. Donc là, c'est pareil, je réponds encore à toutes les étapes, à toutes les précédentes instructions que j'avais définies. On va l'afficher 8 fois. Ah, alors j'ai fait une erreur. Ok, alors il m'a affiché la fin du script, mais j'ai dû faire une erreur dans ma boucle while. Ligne 32. Ok, j'ai oublié l'espace. J'ai oublié un espace avant mon crochet fermant. Hop, voilà, comme ça. Normalement, ça doit être bon. Quel est le prénom? Marie, 23, ok, 8 fois. Et ensuite, donc la boucle while, elle a démarré automatiquement. Ceci est la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, etc. jusqu'à la ligne numéro 5. Et on avait dit que en fait, la boucle, elle tournait tant qu'elle n'atteignait pas, tant qu'elle n'atteignait pas la valeur de 5. Et ensuite, on a bien la fin du script qui s'affiche avec la phrase « Fin du script, merci, à bientôt, Marie ». Et donc, il a récupéré la valeur de la variable du prénom qu'on avait définie dès le départ. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser des conditions if, else, des boucles for et des boucles while dans un script bash. Ce sont des bases qui sont hyper utiles pour tout ce qui va être automatisation des tâches répétitives. Donc je ferai probablement une nouvelle vidéo sur ce sujet-là dans pas longtemps. Or, en attendant, si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. N'oubliez pas non plus de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Marie Développe. Merci, à bientôt.